Bonjour, moi je m'appelle Antoine Attard. Je suis un Français immigré au Canada. Je viens de Marseille, en France, à Marseille, puis dans le sud de la France. Ça fait maintenant 5 ans que je suis arrivé au Canada, dans la région de Bathurst exactement. Puis c'est ça, j'ai ouvert mon restaurant. Ça fait maintenant 3 ans. On a passé la barre des 3 ans que j'ai ouvert mon restaurant. Euh, c'est une pizzeria. Puis là, j'ai ouvert justement, à la base, j'ai créé une pizzeria dans un bar. Et puis là, maintenant, j'ai créé mon propre resto-bar, pizzeria, avec une partenaire qui est elle-même canadienne. Forcément, mon cheval de bataille reste la pizza. Donc, j'ai commencé cette aventure-là. Beaucoup de gens me demandent pourquoi la pizza et comment je suis arrivé à faire de la pizza. À la base, je ne suis pas du tout pizzaiolo, je ne suis pas du tout cuisinier. Moi, à la base, je suis électricien automobile. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'automobile, que ce soit dans la vente, dans la location ou dans la réparation. Je suis arrivé ici dans la région Chaleur pour pouvoir monter mon business. L'automobile est beaucoup prisée ici dans la région, puis j'avais plus vraiment de challenge personnel dans l'automobile. Puis un jour, je me suis réveillé avec un goût de pizza. J'avais envie de manger une pizza. Puis réellement, j'ai fait le listing des pizzerias. Je me suis dit, tiens, il y a là, non, il y a là, il y a là. Donc c'est ça, je me suis dit, non, il y a aucune pizza qui me donne envie. Pourquoi je ferais pas ma propre pizza? J'ai fait ma pizza et puis après, comme je suis quelqu'un d'assez acharné, j'avais mon objectif, c'était créer mon entreprise. J'ai aimé faire de la pizza, je me suis dit, why not? Donc c'est ça, j'ai travaillé comme un fou pour pouvoir créer ma pizzeria. Puis donc c'est ça, on propose maintenant dans la pizzeria, on propose, donc ça s'appelle Pizza 13. 13 pour la région des Bouches-du-Rhône, de là où je suis originaire. Donc c'est ça, j'ai commencé avec quelques pizzas. Là maintenant, je suis rendu avec 13 pizzas qui est mon full menu. Le but, c'est justement d'avoir pizza 13 avec 13 pizzas. Les saveurs sur lesquelles je travaille, moi je travaille sur de la pizza napolitaine. Je me suis dit à la base, je voulais faire de la traditionnelle napolitaine. Donc j'ai des fours exprès très haute température pour pouvoir travailler sur des cuissons en 90 secondes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arriver à combiner notre envie et puis le goût des gens de la région. En fait, j'ai essayé de faire, entre guillemets, une éducation culinaire pour les gens qui ne connaissaient pas en fait ce style de pizza, qui est beaucoup basé sur la pâte avec le pain et puis et la croûte beaucoup plus légère et beaucoup plus moelleuse qu'on peut trouver dans les pizzas de la région. Puis les gens ici aiment des pizzas beaucoup plus épaisses, un peu plus croustillantes ou autres. Donc j'ai adapté ma recette et puis j'ai réussi à faire une bonne combinaison d'une pizza avec une grosse croûte, pâte fine, grosse croûte à la version napolitaine, mais avec un croustillant quand même sur la croûte. Donc on arrive à avoir une combinaison de tout ça. On va pouvoir retrouver donc sur les 13 différentes sortes, il y en a 12 qui sont à peu près fixe. Il y en a 6 qui restent en permanence au menu depuis le début de la création, qui sont des classiques, donc de manière à avoir une grande diversité sur les goûts. Puis la dernière que je me laisse le choix de changer en fonction des humeurs, en fonction des températures, en fonction de ce que je trouve sur les étalages, en fonction de mon inspiration, puis en fonction de ce que j'aime, et puis de ce que j'ai envie de manger, et puis de faire partager. Puis, donc, c'est ça. Ça, c'est Pizza 13. J'ai créé Pizza 13 il y a maintenant 3 ans. C'était en 2018. Ensuite, après, j'ai fait la rencontre de ma partenaire, Carole Young, qui, elle, est propriétaire de l'entreprise Vino Wine Bar. Puis, on a décidé depuis juin de cette année, juin 2021, enfin, depuis avant ça, mais on a ouvert en juin 2021. On a créé V13 Resto Bar qui combine justement une bonne nourriture de qualité, tout est fait à la main, pâtes, sauce et autres, et combiner ça avec justement un vin de qualité. Et pour l'instant, so far so good, knock on wood, les gens aiment ça et puis donc on est quand même fiers d'afficher beaucoup de soirées pleines. J'ai pas encore clôturé mon plein potentiel entrepreneurial, c'est pas possible.
Je suis venu au Canada pour conquérir le monde. Quand je dis conquérir le monde, c'est dans le sens que pour l'instant, moi, j'ai une devise pour moi, les seules limites que j'ai dans la vie, c'est celles que je m'impose. Moi, mon entreprise, là, aujourd'hui, fonctionne bien. Je suis content et fier de ça, mais je trouve qu'il manque encore des choses dans la région. Puis, je ne peux pas me limiter à ce que je sais faire. Il faut que j'aille au-delà de ça. Donc, ma tête travaille sur pas mal de nouveaux projets éventuellement, que ce soit ici ou ailleurs, mais il faut que les choses bougent. Il faut que chaque personne de la communauté se soude pour pouvoir justement, déjà, passer au travers de la COVID. Enfin, passer au travers, c'est un grand mot, c'est plutôt vivre avec la COVID. Puis, c'est pour ça qu'il faut, pour pouvoir se tenir les uns les autres, il faut proposer aussi quelque chose qui va motiver la communauté à aller de l'avant. Forcément, on ne peut pas tout faire tout seul sans l'aide de personne. La vie est faite d'opportunités, il faut savoir les saisir. La vie, c'est juste un train qui passe et puis à un moment donné, soit tu embarques dedans, soit sinon tu le regardes et tu le laisses passer. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes comme Catherine Lantaigne, Michael Petrovic, qui sont les propriétaires du bar au Bootlegger. Donc moi, j'avais commencé justement mon idée de pouvoir faire de la pizza. Au départ, je voulais juste faire ça sur le marché. Et il me dit, c'est bizarre, toi tu veux faire de la nourriture, moi je veux emmener de la nourriture dans mon bar. Pourquoi tu viendrais pas dans mon bar? Pourquoi pas. Et puis donc c'est une de mes grosses opportunités qui m'a permis justement de me lancer. Ensuite, après, la grosse aide, ça c'est à tous les jours et à tous les jours, c'est l'aide de la communauté. La communauté est la chose la plus importante qu'il y a dans la région Chaleur. C'est ce qui nous permet justement, je me répète, de traverser, de tenir bon à travers la COVID. On a des gens qui viennent, quand on était en confinement total, j'ai la chance d'avoir des personnes de la communauté qui sont venues commander de la pizza à toutes les semaines, même s'ils ne la mangeaient pas, ils l'achetaient pour pouvoir faire vivre un commerce local et la donner aux voisins qui n'avaient peut-être pas forcément les moyens de venir acheter une pizza. Mais c'est justement cette force-là, et pour moi, c'est la plus grosse aide qui a et qui restera, c'est la communauté. Donc, je ne sais pas si je vais en avoir 3 de conseils, mais la première chose, c'est ça, c'est que ce qu'il faut penser, c'est que pour pouvoir se lancer en affaires, c'est bien réfléchir. Quoi, pourquoi, comment. Avant toute chose, avant de se lancer en affaires au Canada, au Nouveau-Brunswick, réellement, la première question qu'il faut se poser en tant qu'immigré, c'est pourquoi on est parti, pourquoi on a quitté notre pays, pourquoi on est parti d'un endroit qui nous a vu grandir, avec qui là où on a tous nos points et nos repères. C'est la première question, parce que si vous ne savez pas à l'origine pourquoi vous êtes parti, vous ne pouvez pas créer quoi que ce soit ailleurs. Donc moi, j'ai fait la paix avec ce pourquoi je suis parti, je sais pour quelle raison je suis parti, et puis c'est aussi pourquoi je me suis lancé en entreprise ici, parce qu'en France, je ne me voyais pas créer mon entreprise. J'avais des opportunités pour. J'ai travaillé énormément et comme un acharné pour pouvoir arriver à atteindre mes objectifs, mais à un moment donné, je me suis aperçu que c'était pas un pays où je me voyais m'épanouir complètement. Peut-être que j'aurais fait plus d'argent, mais à un moment donné, je suis pas là pour faire que de l'argent. Je suis là pour avoir une meilleure vie. Donc la première des questions, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? C'est pourquoi vous êtes parti, et puis qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Est-ce que c'est faire de l'argent, ou c'est amener quelque chose à la communauté, ou c'est avoir un niveau de vie qui est convenable et où vous êtes confortable et puis où vous passez des bonnes nuits sans avoir des boules à l'estomac en vous levant le lendemain matin parce que vous avez une tonne de travail et puis des pressions qui viennent de tous les côtés. Voilà. Moi, mon choix, il était là. Je voulais monter mon entreprise. En France, c'était pas possible parce qu'à tous les matins, je me levais avec une boule à l'estomac. Ici, j'ai créé mon entreprise. Alors, je dis pas que tout est beau, je dis pas que tout est rose. C'est loin d'être le cas parce que justement, sinon, il y a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait des challenges. Il faut qu'il y ait de la difficulté pour pouvoir avancer et puis s'améliorer. Un des autres gros conseils que je peux donner justement aux personnes qui veulent se lancer ou qui se sont lancées, c'est la remise en question. Remettez-vous en permanence en question. C'est pas parce que vous êtes le seul que vous êtes le meilleur.
C'est pas parce que vous êtes le meilleur que vous allez rester le meilleur. Donc, pouvoir se remettre en question permet de toujours s'améliorer et toujours proposer quelque chose de nouveau. Ne vous endormez pas sur ce que vous savez, sur vos acquis. Allez au-delà. Et puis, et surtout, le dernier conseil, je pense qu'on a passé la barre des 3, c'est faites-vous confiance. N'hésitez pas, faites-vous confiance, c'est vraiment important. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera pour vous. Ça, c'est une question pas mal compliquée pour moi. Parce que, donc, pour expliquer rapidement, du côté de mon père, toute la famille, et puis donc, sont siciliens, maltais, italiens. Puis de l'autre bord, du côté de ma mère, toute la famille est algérienne. Donc, au niveau des saveurs, et puis je viens de Marseille. Donc, forcément, j'ai des saveurs méditerranéennes avec pas mal de bonnes épices qu'on aime. Moi, j'ai grandi donc du côté de ma mère, pas mal de couscous, de tagine, de basla automatique, beaucoup de choses que j'aime, sur lesquelles j'ai grandi, avec des saveurs d'Orient. Puis de l'autre bord, du côté de mon père, mon grand-père mes grands-parents avaient un restaurant à La Ciotat. J'étais pas prédéterminé à me lancer moi dans la restauration, mais mon grand-père a toujours adoré cuisiner, il faisait son propre pain, il faisait ses pizzas. Donc quand on faisait les repas de famille, c'était ça, c'était pain maison, pizza maison, avec beaucoup de pâtes. Forcément, la pasta avec beaucoup de styles différents de pâtes. Puis donc c'est ça. J'ai grandi avec ces deux cultures-là culinaires. Puis moi, c'est des choses qui, je peux même pas dire que ça me manque, oui, mais j'ai quand même la chance d'avoir encore mes parents qui peuvent voyager de temps en temps. Ça fait 3 ans maintenant bientôt qu'ils sont pas, non, plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi qui sont pas venus. Mais en général, ça, quand ma mère elle vient toujours pour me faire des bons plats de la maison. Puis donc c'est ça. Moi, mes saveurs de la France, c'est des saveurs algériennes, italiennes, qui je suis en fait. En général, j'appelle, je dis, maman, tu te rappelles, tu m'avais fait ça quand tu me faisais ça? Je dis, oui. Ok, mais j'aimerais faire ça sur une pizza. Mais comment tu fais ça? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a dedans et puis on va y réfléchir. Et donc après on fait des tests. Je dois faire peut-être 80, non, même plus de 80 tests à l'année. Je fais une centaine de tests à l'année de pizzas qui sortent pas ou qui sortiront jamais ou peut-être qui sortiront un jour. Mais c'est juste c'est ça, d'un coup je me lève, je dis, ah tiens, j'ai le goût de manger ça. Ok, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux le mettre? Et puis c'est ça.